Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la vidéo où je transforme un vieux PC portable en PC portable gamer. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, j'ai reçu tous les composants que j'avais commandés dans la précédente vidéo et du coup on va directement les mettre dans notre PC portable gamer pour le transformer et ensuite bien sûr on le réinstallera entièrement et on le retestera pour voir si au final on a eu un gain de performance ou pas. Bien sûr si la vidéo te plaît, comme d'habitude tu mets ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire GVGMall. Sur leur site, vous trouverez des clés Windows 10 version EEM à très bas prix. Ce sont des clés bien sûr totalement légales que j'utilise personnellement depuis plusieurs années. En plus, vous aurez la possibilité de faire votre upgrade vers Windows 11 sans souci si votre PC est compatible. Au niveau tarif, c'est vraiment pas cher. En plus, avec le code STW, vous aurez une réduction supplémentaire, donc foncez. Vous trouverez aussi des licences pour le pack office. N'hésitez pas à utiliser le code STW pour avoir une réduction supplémentaire. GVGMall est une plateforme officielle vendant des clés Microsoft, des clés de jeux, y compris Steam, Origins, Uplay et bien d'autres. C'est mon partenaire depuis plusieurs années maintenant et je n'ai jamais eu aucun souci avec leurs produits. Donc foncez, vous avez bien sûr tous les liens directement en description. Ok, donc voici tout ce que j'avais du coup commandé la dernière fois. Donc on commence avec notre SSD principal juste ici. Du coup ce que j'avais commandé c'était un SSD format mSATA Kingston de 256 Go qu'on allait mettre du coup dans notre PC portable gamer. En fait ça va être notre stockage principal sur lequel on installera Windows 10 par exemple avec des logiciels. Comme ça au moins ça nous permettra d'avoir un stockage bien plus rapide pour le PC, comme ça au moins il ramera pas. On avait aussi du coup juste ici un petit SSD classique de 480 Go de chez Crucial. Ça on va le mettre du coup à la place de l'HDD. Et là du coup on pourra y installer par exemple dessus les jeux et d'autres types de stockage. Comme ça au moins on sera bien et ça sera séparé avec le stockage principal, ce qui rendra notre PC bien plus rapide. Et enfin juste ici on a nos deux barrettes de RAM de DDR3 en 2 x 8 Go, au final 16 Go de RAM et du coup on va pouvoir les installer dans notre PC gamer. Donc du coup c'est parti, on a tous nos composants, j'amène le PC et on installe tout directement dedans. Hop hop, tac 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 tac. Ok, première chose, on va déjà enlever la batterie, c'est très important, sinon tu peux avoir des petits soucis quand même. Hop là, la batterie, elle s'en va. Et comme je t'avais montré un peu la dernière fois dans le précédent épisode, franchement, t'as juste quelques vis enlevées, t'as accès à tout le PC. Donc ça, c'est vraiment cool. Ok, donc littéralement, t'as 1, 2, 3, 4 vis à enlever, une trappe en plastique et t'as accès à l'intérieur du PC. N'hésitez pas à aller voir le premier épisode dans lequel on testait ce PC-là en l'état. Comme ça, au moins, vous verrez avec la vidéo d'aujourd'hui si on a eu un gain de performance ou pas. Ok, ça doit être bon. Voilà, et on a accès à l'intérieur du PC. Alors du coup, voici l'intérieur du PC. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever tout d'abord le HDD, enlever la RAM et aussi enlever le ventilo juste ici pour pouvoir un peu le nettoyer. Déjà, voilà, on va faire ça et ensuite on le réassemblera avec du coup nos nouveaux composants. Alors c'est parti, on va enlever la RAM. C'est assez facile de le faire, hop, ça se déclipse. Et on a notre barrette de RAM juste ici de 8 Go qu'on n'utilisera plus. On va aussi enlever, hop, juste ici, le HDD, tac, parce que celui-là aussi, on s'en servira plus vu qu'on va le changer par un SSD bien plus rapide et bien plus récent. C'est vraiment bien foutu. Parce que ça aujourd'hui sur les PC portables, on va dire récents, tu peux plus trop le faire ou du moins moins facilement. Donc voilà, on a notre HDD, il est entouré par une sorte de case en métal qu'on mettra sur notre nouveau SSD. Et aussi je voulais enlever le ventilo parce que je comptais un peu le nettoyer, j'ai acheté une bombe à air sec là pour pouvoir le souffler un petit peu. Parce que bon voilà, on y a accès donc autant vraiment nettoyer un peu le PC et dépoussiérer le ventilo. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a une connectique qu'il faut décrocher, hop. Et là du coup on a accès au ventilo qui est plein de poussière, on va le nettoyer. Ok, comme je t'ai dit, bombe d'air sec là, on va déjà passer dans le PC. Parce qu'il était bien un peu sale. Oh là là, les poussières qu'il y a. Ok, comme neuf. Bon, on va commencer déjà par remettre le ventilo en place avant du coup de mettre les nouveaux composants. Bien sûr, faut pas oublier de le brancher parce que sinon il marchera pas. Bon, ça c'est fait, maintenant on va s'occuper du SSD. Alors déjà, il faut enlever le petit carénage là autour
de l'ancien HDD et ça on le mettra du coup sur notre nouveau. C'était plutôt bien foutu à l'époque, tu pouvais vraiment en fait faire évoluer ton PC. Après chez MSI ça a toujours été plus ou moins le cas, tu as toujours pu très facilement ajouter de la RAM, changer le stockage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de moins en moins le cas sur les PC, actuels quoi. Ok, donc ça hop c'est vieux, on va mettre notre nouveau SSD qui est juste ici de 480 Go, c'est nickel. Alors, comment il va se mettre? Il va se mettre comme ceci, je pense. Ok, donc il faut mettre ça ici, comme ceci. Ça va que tout est standard, hein, ça change pas dans l'année, c'est toujours le même truc. Hein. Ça se visse nickel. Pareil de l'autre côté. Et là, normalement, on n'a plus qu'à l'enclencher. Hop, tout doucement. C'est rentré. Nickel, on va mettre les deux vis qui le maintiennent. Et ça sera fait. Ok, voici l'ancien disque dur. Hop. Et voici le nouveau SSD qui est maintenant en place. Il rentre parfaitement, on est nickel. Ça c'est cool. Donc maintenant on va pouvoir passer au deuxième stockage. On va mettre le mSATA. Ok, maintenant passons au mSATA. Donc là c'est facile, c'est comme les M2, hein, c'est la même technologie, ça se rentre de la même façon. Par contre, ah non, j'allais dire que j'avais pas de vis pour le bloquer. Mais si, il y a un vis qui est directement sur le PC, hop. Alors là, ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait deux emplacements pour mettre le mSATA, un proche du processeur et l'autre proche de la carte Wi-Fi. Personnellement, je vais mettre sur celui qui est le plus accessible, ce sera plus simple pour moi. Mais vous pouvez du coup en mettre deux, techniquement. Donc là, il faut être assez délicat parce que c'est des petites connectiques qui, on va dire, sont assez fragiles. Hop, ça rentre comme ça. On le plie, tac. Et ensuite, on le visse. Et c'est en place. Hop, comme tu peux le voir, le mSATA est nickel, il est en place. On aurait pu en mettre un deuxième ici, comme je t'avais dit. Mais bon, déjà, un, ça suffira largement. Et franchement, ça rentre nickel. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, même d'usine de base, ils ne ont pas mis un en fait. Voilà, je sais pas pourquoi, déjà que ça coûtait quand même 1000 balles tout ça. Enfin bref. Ok, maintenant on va passer à la RAM. Hop, crucial, tac. J'espère du coup qu'elles vont bien se rentrer dans les emplacements prévus à cet effet. Hop, allez c'est parti, on va mettre la première barrette. Clic, et la deuxième barrette. Ok, la deuxième c'est un peu plus dur, mais ça passe nickel. On va la clipser. Et c'est clipsé, c'est nickel. Voilà, comme tu peux le voir, nos deux barrettes de 8 Go chacune sont clipsées dans le PC portable, donc on ne pourra pas mettre plus, hein, ça vous aurez compris. Donc du coup, je vous rappelle, on a mis un nouveau SSD de 480 Go, un petit mSATA de 256 Go, et enfin, on a remplacé 8 Go de RAM par deux barrettes de 8, donc ce qui fait 16 Go. On en a profité pour passer un petit coup sur les ventilos parce qu'ils étaient un peu cracra. Et puis nickel, on va pouvoir refermer le PC et le réinstaller entièrement. Ok, alors passé, c'est parti, let's go, tac, hop, clic, clic, clic. On remet bien sûr les vis, ça je kiffe, c'est ultra simple d'accès. C'est trop bien. Hop, et le dernier vis. Ok, bon maintenant ce qu'on va faire, je vais mettre la batterie, une clé bootable Windows 10 et on va essayer de l'allumer pour voir si tout fonctionne. Hop, 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 c'est parti, on l'ouvre. Je vais mettre du coup une clé bootable avec Windows 10 à l'intérieur. Parce que là, vous en doutez, vu qu'on a enlevé les deux stockages, il n'y a plus d'OS. Et on va essayer de l'allumer. Alors ok, déjà, il s'allume. Ah, et le ventilo fait un meilleur bruit quand même, hein. Alors déjà, il s'allume, c'est que la RAM est au moins compatible et qu'elle fonctionne. On va voir du coup s'il nous lance l'installation de notre Windows 10. Et puis du coup, ensuite, moi je ferai la réinstallation complète du PC avec l'installation des jeux, des logiciels. Et puis on se retrouvera dans quelques heures du coup pour pouvoir le tester amplement sur les jeux, sur les benchmarks et voir si au final on aura eu un gain de performance ou pas. Donc au final, pour vous parler un peu tarif, on a rajouté pour 174 € de produits, de composants. Et d'ailleurs, voilà, je vais pouvoir installer Windows 10 parce que la clé est reconnue, donc je vais pouvoir procéder à l'installation du PC. Mais pour terminer avec les prix, donc comme je vous ai dit, 174 € de composants en plus, donc sachant que le PC je l'ai payé 326 €, donc ça fait 426, ça fait
un peu moins de 500 € pour l'instant dans ce PC là, donc le PC compris plus les nouveaux composants. Et on verra du coup juste après, je vais réinstaller le PC et puis on testera ça en jeu. Donc c'est parti, on se retrouve juste après quand j'ai réinstallé le PC. Bon du coup ça y est, on va pouvoir tester ce fameux PC gamer avec les composants qu'on a du coup changé. Donc j'ai réinstallé Windows, j'ai réinstallé les jeux dessus, bref maintenant il est prêt. On va pouvoir le tester, donc on va bien sûr commencer par des logiciels de benchmark pour pouvoir comparer les scores avec ce qu'on avait obtenu auparavant. Donc du coup n'hésitez pas à aller voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue parce que sinon vous risquez d'être un peu perdu. On va donc commencer par le logiciel 3D Mark. Première chose que je tiens à dire sur ce PC gamer, déjà avec les composants changés, il est nettement plus rapide. Là c'est du... Franchement avant c'était très lent, extrêmement lent. Là il est très rapide. En même temps on a rajouté deux stockages différents, un dédié au Windows, l'autre dédié plus aux jeux et logiciels. Donc franchement au niveau rapidité là c'est un pur kiff. Il n'y a pas de problème, on dirait plus un PC portable gamer de 2014. Là, c'est nickel. Maintenant, on va aller voir en test qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'au final, on a réussi à avoir des performances en plus. Et dans tous les cas, il y aura un troisième épisode dans lequel on essaiera de voir si on peut faire quelque chose pour la carte graphique. Je vous en dis pas plus, ça sera la semaine prochaine. Ok les amis, ça y est, 3D Mark est terminé. Donc, on obtient 669 de score. C'est mieux que le premier benchmark qu'on avait fait sur le PC en l'état. Pareil au niveau du graphics score, 602 points, et au niveau du CPU score, 1832 points. Donc on a augmenté en termes de performance par rapport au benchmark qu'on avait fait précédemment avec le PC en l'état. Après, c'est pas non plus une augmentation vraiment flagrante, énorme, mais c'est une augmentation. On poursuit avec le deuxième benchmark, cette fois-ci sur Event Benchmark. Ok, le benchmark sur Event Benchmark est terminé et là aussi on a fait un gain de performance parce qu'au niveau des FPS on est sur une moyenne de 35,2 alors que précédemment on était sur 30,7 et au niveau du score c'est pareil, 885, là aussi on a un score meilleur que auparavant. Donc sur les deux benchmarks qu'on a fait, que ce soit sur Event Benchmark ou sur 3D Mark, on est donc arrivé à avoir un gain de performance en ayant changé seulement quelques composants du PC gamer. Et surtout on n'a pas changé forcément les composants les plus énormes et ceux qui gèrent le plus la perf. Néanmoins cette fois-ci on va aller en jeu, on va tester les mêmes jeux qu'on a testé dans la première vidéo avec quelques jeux supplémentaires et on va voir si vraiment au niveau FPS ça se traduit aussi. Est-ce qu'on a une hausse de performance ou pas. Donc du coup on va commencer par Valorant. Ok, du coup on est maintenant sur Valorant, on va laisser du coup les paramètres vidéo comme la dernière fois en faible parce que du coup au moins on aura un comparatif et on va directement lancer une game. Je vous rappelle que la dernière fois on tournait aux alentours des 80 FPS. On va donc voir si là on fait mieux ou pas. Ok, alors on est actuellement sur le jeu. Alors, regardez les FPS. Regardez-moi les FPS. Comme quoi, la RAM et le stockage, ça joue énormément sur vos jeux. Regardez, on a gagné 20 FPS facile, voire même 30 à 40 FPS à certains... Mais c'est un délire. On a gagné donc déjà 20 FPS facile, parce que là, on va dire qu'on est sur une moyenne de 100 FPS sur le jeu Valorant, alors qu'on était à seulement 80 FPS auparavant. Donc on a gagné 20 FPS minimum, voire des fois même 30, voire 40 FPS. Donc comme quoi changer du stockage, changer la RAM, ça aide aussi votre carte graphique, votre processeur à mieux gérer les perfs de vos jeux. Donc le problème ne vient pas forcément de votre carte graphique ou de votre processeur. Là actuellement, bon certes la carte graphique si je la change c'est sûr qu'on va exploser en FPS, on va doubler. Mais là franchement, rien que là on a gagné 20, 30, même 40 FPS, c'est un délire. C'est un délire. Donc franchement Valorant, c'est validé de ouf. Allez, on va dire plus 25 FPS, comme ça moi on reste raisonnable dans ce qu'on a gagné. Plus 25 FPS sur Valorant. Alors je vous avoue que je ne m'attendais pas à avoir autant d'FPS en changeant juste quelques petits composants par-ci par-là. Le test ultime, ça va être ce qu'on va faire tout de suite. On va directement aller sur Fortnite pour voir combien on a d'FPS. Sachant que la dernière fois on tournait aux alentours des 40, 50 FPS maximum. Alors en tout cas si ça fait pareil que sur Valorant, c'est-à-dire qu'on gagne 20 à 30 FPS, ça peut être juste insane. Et je vous rappelle qu'on n'a pas forcément changé grand chose. Le problème principal sur ce PC là de base, c'était sa lenteur due à son disque. Ça on l'a viré, ce qui nous permet d'avoir des jeux plus rapides, des jeux plus performants et du coup de facto gagner quelques FPS. Il y a aussi la RAM je pense qui nous fait gagner pas mal de FPS, mais je m'attendais pas à gagner, je m'attendais à gagner 10 à 15 FPS en vrai. Mais là 25 FPS voire même plus sur Valorant, c'est franchement énorme.
J'ai hâte de voir sur Fortnite combien on va gagner de FPS. Donc du coup, hop, sur Fortnite, on va mettre les mêmes paramètres qu'on avait mis, la dernière fois qu'on l'avait testé. Hop, ça en faible, moyen, tac, tac. Tout était bon, appliqué. Hop, et on lance du coup une game pour voir si on a gagné des FPS ou pas. Là déjà dans le menu, on est à plus de 110 FPS. Je me souviens plus combien on était la dernière fois, mais je crois qu'on était bien moins que ça, on était plus aux alentours des 80 FPS. C'est fou, c'est fou. Oh, je pensais pas gagner autant d'FPS quoi, c'est dingue. Ok, let's go, c'est parti. Bon là c'est un peu catastrophique. J'attends vraiment de me poser pour vraiment vous dire si on a eu des gains en FPS ou pas. Alors déjà c'est un peu plus fluide, je trouve, légèrement plus fluide. Bon c'est pas du simple double par rapport à Valorant. Ça n'a rien à voir. Par contre, on a gagné moins de FPS sur Fortnite que sur Valorant, ça c'est sûr. Bon, en plus là, la game, elle doit être bien éclatée. Ok, on est posé, c'est parti. Ok, alors, bon, on a gagné quelques FPS. On a gagné en stabilité de jeu. On a gagné aussi quelques FPS. C'est pas énorme, on n'a pas gagné 20 FPS comparé à Valorant. Mais on a dû gagner 10 FPS, je pense. Et on a gagné en fluidité de jeu. Je peux pas aller le jouer, j'ai pas d'armes. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ok, ouais, on a dû gagner 10 FPS, c'est pas insane. Mais on va dire que c'est toujours mieux que rien, sachant qu'on n'a pas changé, comme je vous ai dit, des pièces vraiment très importantes, on va dire, liées à la performance du jeu. Mais alors c'est sûr déjà que le SSD fait que le jeu ne lag pas, ne freeze pas. Ce qui était le cas avant parce que bah, les données passaient pas assez rapidement. Là en termes de FPS, c'est pas mal, on va dire, par rapport à ce qu'on avait avant. Hein. C'est pas encore assez, je trouve, à mon goût. Mais ça reste correct. Là, je pense qu'il faudrait faire, c'est peut-être faire des petits paramétrages au niveau de la carte graphique, modifier certaines choses, ce qui nous permettrait d'avoir beaucoup plus de FPS que ça. Mais là, ouais, on va dire qu'on est sur un gain de 10 à maximum 15 FPS par rapport à ce qu'on avait, avant sans avoir fait les changements. En soi, c'est pas mal, hein, parce qu'on aurait très bien pu avoir 0 gain de FPS. Hein. Ok, par contre, dans les fights, c'est pas facile. Hein. Vraiment, elle galère un peu. Ouais, c'est pas facile. Ça frise encore un peu. Je pense que la carte graphique, comme elle est à 100%, elle est saturée de ouf. Je pense qu'il y aura un travail à faire sur la carte graphique. Et du coup, c'est ce qu'on va faire dans le 3e épisode. Mais là, pour le coup, on va tester un dernier jeu qu'on n'avait pas pu tester auparavant, c'est-à-dire GTA V. Donc là, par contre, on n'a pas de comparaison par rapport à un précédent test, parce qu'on n'aura pas fait de test auparavant sur GTA V. Mais au moins, on pourra voir du coup si on a de bonnes FPS ou pas. Mais en globalité, sur déjà les deux jeux qu'on a testés, c'est vraiment très bien. On a du coup sur les deux jeux Fortnite et Valorant des gains de FPS, même si c'est sur Fortnite, c'est pas non plus des gains insane en FPS, mais on a quand même des gains de perf. Comme je te dis, hein, là on a un processeur qui passe, on a un très bon stockage, de la bonne RAM. La carte graphique, faudra un peu la booster ou la changer. Ok, on est du coup sur GTA V dans les paramètres graphiques, donc tout en normal. On va lancer directement le benchmark de GTA V. On va donc voir à combien de FPS on le fait tourner avec ce PC déjà qui a retrouvé un peu la santé, parce que c'était aberrant comme quoi il avait perdu la santé. Donc là, on va voir si ça fait plaisir ou pas. Ok, alors c'est parti, 60 FPS. On est sur une moyenne, moi je dirais de 40 FPS, 45 FPS je pense. Ça varie énormément. Alors là, on est sur du 33 FPS. Dans la nuit, on tombe un peu. C'est dommage, je m'attendais à un peu plus de FPS, même si c'est pas horrible. Ok, là on va rentrer dans le benchmark un peu plus intéressant. Donc ouais, alors 36 FPS, on va peut-être taper les 40. On tape les 40 FPS, donc c'est pas trop mal. Je pense qu'on est pareil à 5 ou 10 FPS de plus que si on avait pu le tester avant. En tout cas, voilà, l'image est de bonne qualité, les graphismes sont de bonne qualité. En plus, on est en normal. Je pense que si on baissait encore un peu plus la qualité de GTA V, donc c'est-à-dire qu'on le passait en faible par exemple, on pourrait sans problème, je pense, taper les 60 FPS. Voilà, ouais, c'est vrai que là, voilà, on va pas se le cacher, on est sur une moyenne de 40, 42 FPS. Peut-être qu'on peut en monter au-dessus des 50, mais bon, voilà, hein, ça oscille vachement. Et c'est vrai que je pense qu'on pourrait le passer en faible pour gagner encore plus en FPS et avoir une plus grande fluidité et une meilleure qualité à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est ça, 30, là on est à 37, 38. Je pense qu'on va pas monter bien plus haut, peut-être qu'on tapera les 40. Ok, sur GTA V, il manquerait un peu de puissance graphique. Et je pense que le changement de la RAM et du SSD ne suffit pas pour avoir de bonnes FPS. Bon, alors, en résumé, je suis plutôt content des changements qu'on a fait sur ce vieux PC portable gamer, qui n'est plus vieux maintenant,
c'est un bon PC portable gamer actuel pas cher. Donc du coup, je vous rappelle, les seuls changements qu'on a fait dessus, c'est au niveau du SSD, du stockage. On a mis un SSD mSATA pour le logiciel, pour Windows, et on a mis un SSD classique pour les jeux. Et en plus de ça, on est passé de 8 à 16 Go de RAM. Pour seulement ces changements-là, on arrive à gagner 10 à 15 FPS en jeu. Et aussi, et c'est pas négligeable, on a un PC qui est 10 fois voire 100 fois plus rapide que ce qu'on avait dans le premier épisode, et ça c'est vraiment cool. Donc franchement ça vaut le coup. Alors je vous rappelle, en termes de tarifs, j'avais payé le PC 326 €. On a ajouté 174 € de composants, donc ce qui nous fait un total à moins de 500 € pour un PC portable gamer assez cool. Donc franchement je suis assez content du résultat. Il va y avoir du coup un troisième épisode dans lequel on s'occupera essentiellement de la carte graphique. On verra qu'est-ce qu'on peut faire avec une carte graphique de PC portable gamer pour bien sûr l'améliorer, gagner un FPS, tout ça. Enfin bref, ça arrivera la semaine prochaine. Vous retrouverez en description le lien des produits qu'on a utilisés pour changer les composants. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, ça fait ultra plaisir. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le troisième épisode. Allez, ciao tout le monde!